Bonjour, c'est Laurent. Cette fois-ci, je vous propose de comparer la version japonaise et la version française d'une phrase tirée du jeu japonais Shin Megami Tensei 5 en chiffres romains. On est au tout début du jeu, le héros qui est un lycéen est sur le chemin du retour vers chez lui depuis son lycée et il se trouve dans un tunnel alors que a lieu un tremblement de terre. Il est enseveli à l'intérieur du tunnel et à ce moment-là, en fait, on a un récit cosmogonique, donc le récit de la mythologie un peu du monde de Shin Megami Tensei 5 qui commence avec les explications, qu'est-ce qui se passe entre les dieux, pourquoi ils se font la guerre, d'où viennent les démons, etc. Voilà, donc on est dans cette mise en contexte qui est fortement inspirée par la mythologie chrétienne. Et alors apparaît cette phrase en japonais Tabetachi no mi wa tamashi to musubitsuki hito wa kami ni chikazuita ningen ni natta no de aru. Voilà, on va analyser cette phrase en détail, découper la phrase en morceaux. Cette phrase peut être découpée en deux. On commence par la première moitié qui est Tabeta chie no mi wa tamashi to musubitsuki. La particule wa indique que ce qui précède, c'est le thème, le sujet de la phrase. Donc, chienomi, c'est le fruit de la connaissance. Donc, c'est un terme qui vient directement de la mythologie biblique. Tabeta, c'est le verbe tabere, manger à la forme accomplie. Donc, qui a été mangé. Tamashi, c'est l'âme. Et musubitsuki, c'est le verbe musubitsuke à l'infinitif, qui signifie se lier, s'attacher à. Ici, à la forme lenyo. La forme lenyo, elle a plusieurs utilisations en japonais. Ici, elle sert tout simplement à ne pas arrêter la phrase, à ne pas mettre un point et à continuer la phrase avec une autre proposition, un autre sujet et verbe. Donc, elle a ici un peu le sens d'un et, si vous voulez. Donc, elle arrête une proposition et elle signifie qu'il y aura une autre proposition qui va suivre. Donc, on pourrait aussi, en fait, arrêter la phrase ici, ça ne changerait pas grand-chose. Donc, on traduit la première partie de cette phrase. Tabeta chie no mi wa tamashi to musubitsuki. Le fruit de la connaissance qui a été mangé, c'est lié à l'âme. Alors, qui a mangé le fruit de la connaissance et de l'âme de qui est-ce qu'on parle ici devient clair lorsqu'on lit la deuxième partie de cette phrase qui est Hito wa kami ni chikazuita ningen ni natta no de aru. On va découper cette phrase. Donc, avant le wa qui indique le thème, le sujet de cette phrase, il y a écrit Hito en katakana. Hito, en japonais, quand vous l'entendez, en général, vous pensez à quelqu'un, les hommes, les êtres humains, une personne en particulier. C'est le terme général pour signifier l'homme, les hommes. Hito ici, c'est pas écrit en kanji, c'est pas écrit en hiragana, c'est écrit en katakana. Et quand c'est écrit en katakana, ça signifie les hommes, mais en tant qu'espèce biologique. Et donc, ça renvoie à cette grande famille de grands singes, si vous voulez, à laquelle appartiennent les hommes. Dans les livres à l'école ou dans les sciences telles que la biologie, l'archéologie, etc., les espèces animales sont toutes écrites en katakana. Et donc une traduction adéquate ici de Hito en katakana, ce serait par exemple Homo sapiens ou alors hominidé. C'est ça le sujet de cette phrase ici. On continue. Kami ni chikazuita ningen ni natta no de aru. On commence par la fin, toujours en japonais c'est plus pratique. Nodeale, c'est comme noda, c'est une partie qu'on ajoute à la fin de la phrase pour signifier qu'on est en train de faire une explication ou qu'on explique quelque chose. Ça donne une nuance d'explication à la phrase qui précède. Ninata, c'est le verbe nale précédé de la particule ni et qui signifie ici devenir à la forme accomplie, donc est devenu. La particule ni est parfois remplacée par to ici dans ce cas-là. Donc on aurait pu avoir tonata, c'est pareil, est devenu. Et donc, Homo sapiens, les hominidés, sont devenus quoi? On commence par traduire Kami ni chikazuita. Kami signifie Dieu, au singulier, au pluriel. Ça peut être traduit par divinité. Parfois, vous l'entendez sous la forme kami, tout simplement, les kami, quand on parle des kami japonais. Mais ça signifie plus largement tout ce qui est divin, les divinités, les dieux. Ni chikazuke, c'est s'approcher d'eux, à la forme accomplie. Donc, se sont approchés des dieux. Et ningen, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous allez chercher dans le dictionnaire les traductions pour ningen en français, vous allez trouver homme, être humain, humanité,
espèce humaine, gens, etc. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que ici c'est l'être humain dans son caractère social. Donc ningen en fait, ça signifie l'homme, mais en tant qu'appartenant à une humanité entière. Donc avec d'autres hommes avec lesquels il forme une société, il crée une société avec des règles que tous respectent plus ou moins, etc. Donc un homme dans sa dimension culturelle et sociale. Ça c'est le sens de ningen. Et donc, parmi ceux d'entre vous qui ont suivi l'explication jusqu'ici, sans doute que certains ont commencé à comprendre pourquoi c'était très important en fait de faire la différence entre hito et ningen. Mais c'est la même chose en japonais en réalité. C'est la même chose dans le vrai japonais, ça se limite pas à Shin Megami Tensei 5. C'est dans le japonais, ces deux termes ont des sens différents. Et donc c'est très important de faire la différence de nuance entre ces deux termes, rien que pour respecter déjà le sens du japonais, et deuxièmement pour la cohérence du récit de Shin Megami Tensei 5. Je reprends la traduction complète de cette phrase. Tabetachi no mi wa tamashi to musubitsuki. Le fruit de la connaissance qui a été mangé, c'est lié à l'âme. Hito wa kami ni chikazuita ningen ni natta no de aru. Homo sapiens, les hominidés, sont devenus les êtres humains qui se sont approchés des dieux. Juste un petit élément de background pour que ceux qui n'ont pas fait ce jeu Shin Megami Tensei 5 comprennent un peu mieux le sens concret de cette phrase. C'est que ici, qu'est-ce que c'est le fruit de la connaissance dans le contexte de ce jeu-là? En fait, donc le dieu de la loi, Ho no Kami, il a subtilisé les connaissances de tous les autres dieux. Donc on est dans un contexte polythéiste. Et le dieu de la loi a subtilisé les connaissances de tous les autres dieux pour régner en fait finalement seul sur le monde. Et les autres dieux, privés de leur connaissance, sont devenus des démons. Et donc les fruits de la connaissance, dans le contexte de Shin Megami Tensei 5, c'est en fait les savoirs, les connaissances de tous les dieux hormis le dieu de la loi, Honokami. Et donc c'est pour ça que dans cette phrase, il y a écrit que Homo sapiens, les hominidés, en mangeant les fruits de la connaissance, qui sont en fait véritablement des parties divines, la connaissance divine, se sont rapprochés des dieux et sont devenus les êtres humains. En japonais, on comprend donc très bien cet aspect de la mythologie de Shin Megami Tensei 5, c'est-à-dire que Homo sapiens, les hominidés, ont, en absorbant une partie des connaissances divines, donc les fruits de la connaissance, qui sont en fait les connaissances, le savoir des autres dieux, sont devenus des êtres humains. Donc ils ont accédé à une nouvelle dimension de leur être. Ils font à la fois partie du règne animal comme tous les autres animaux, mais en même temps, en absorbant les connaissances divines, ils ont gagné une part divine, ce qui les rapproche des dieux, et c'est à ce moment-là qu'on les appelle des êtres humains. Donc de hito, ils sont devenus ningen. On va regarder maintenant comment cette phrase a été localisée, traduite dans la version française officielle de ce jeu. La connaissance qu'ils dévorèrent ainsi se lia à leurs âmes, donnant naissance à des humains ressemblant à des dieux. On voit ici que hito, en fait, n'est pas traduit. Pour savoir comment ils ont traduit hito, il faut se référer à une phrase qui vient juste avant et dans laquelle en fait ils utilisent les mortels pour traduire hito. C'est-à-dire qu'ici on a donc les mortels qui en mangeant, en dévorant la connaissance deviennent les humains. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, il n'y a aucune différence. Les mortels, les humains, ce serait quand même plus simple s'ils avaient traduit par exemple les hominidés, Homo sapiens, sont devenus les êtres humains en mangeant les fruits de la connaissance, qui d'ailleurs, en japonais, j'ai l'impression que c'est au pluriel. Alors, il n'y a pas de singulier pluriel en japonais, mais pas vraiment, mais en français, en tout cas, c'est mis au singulier. Donc, c'est la connaissance, le fruit de la connaissance. Moi, en lisant le texte en japonais, j'imagine plutôt en fait que chaque dieu qui a été privé de sa connaissance a donné naissance à un fruit, et donc que ces fruits ont été stockés dans le paradis, et que Homo sapiens, les hominidés, sont venus dévorer ces fruits. Chacun a mangé un fruit. En fait, j'ai un peu, disons, dans ma tête, c'est un peu cette image-là. Mais pour les traducteurs français, pour les localisateurs français, bon, peut-être que c'est le cas, hein, peut-être que c'est quelque part dans le jeu, on apprend que c'est un seul grand fruit qui se sont partagés, peut-être. Quoi qu'il en soit, je trouve ça un peu bizarre là à lire en français. Mais ce qui est encore plus bizarre et encore plus, disons, insatisfaisant, c'est cette traduction de les mortels et les humains pour hito et ningen.
Voilà, donc encore un exemple où on a une phrase japonaise dans le texte original, simple, claire, nette, précise, concrète, qui malheureusement, à cause d'une traduction un peu bancale, fait perdre vraiment, beaucoup des informations et du schéma finalement de l'œuvre originale. Voilà, c'est tout pour cette fois. On se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle on va continuer à manger les fruits de la connaissance du japonais. Fruits de la connaissance qui ont tout de même un petit goût amer puisqu'ils nous éloignent du paradis de la localisation française. Mais peut-être pour nous donner accès à quelque chose de plus intéressant, à un monde un peu plus vaste. Voilà. À bientôt.